أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dans notre dars précédent, nous avons appris par une parole de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'avant la prescription du Ramadan pour les musulmans dans le Saint-Coran, les Mekwa aussi, les Qurayshites, ils observaient le jeûne de Ashura, le 10e de Muharram. Et lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, là-bas il a trouvé les Juifs aussi observer le jeûne de Ashura, le 10e de Muharram. Mais le fond historique de ce jeûne était que Moïse alayhi salam a été protégé et sauvé par le soutien divin ce jour-là, le 10e de Muharram. Alors pour commémorer et célébrer ce soutien divin, les Juifs observaient. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec enthousiasme, a commencé à observer et il a dit aux musulmans aussi de le faire parce que nous sommes plus proches de Moïse que les Juifs. Cela voudrait dire que le jeûne est mentionné, c'est-à-dire avant l'islam, dans différentes religions. Lorsque nous étudions différents peuples et leur mœurs et leur religion et leur tradition religieuse, nous trouvons qu'il est très difficile de trouver une religion quelconque dans laquelle le jeûne n'est pas mentionné. Il est très étonnant aussi que cette réalité est mentionnée seulement par le Saint-Coran et pas par les autres religions. Les autres religions mentionnent le jeûne pour leur peuple, avec la référence de leur guide spirituel, leur prophète et leurs disciples, mais ne mentionnent pas que les autres religions aussi, c'est-à-dire à la prescription de mois de Ramadan, de jeûne. Allah dit dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Baqarah, verset 184, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous deveniez justes. Alors c'est Dieu du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a révélé cette réalité historique au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a enregistré dans le Saint-Coran. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais rencontré le représentant ou le suivant de beaucoup de religions, sauf il a pu rencontrer les chrétiens et les juifs. Mais à part cela, il y a des suivants de certaines religions en Chine, en Iran, en Inde et dans les autres pays du monde, dans les autres régions et territoires du monde. Mais Allah a révélé cette réalité. Et aujourd'hui, nous avons pu trouver quelque chose de vrai et authentique. C'est pour cela, lorsque nous étudions l'encyclopédie, il mentionne qu'il est très difficile de trouver une religion quelconque dans laquelle le jeûne n'est pas mentionné. Aujourd'hui, nous allons étudier qu'est-ce que la Bible, ça veut dire Nouveau et Ancien Testament, disent. Mais avant que je présente certaines références, je vous dis que le suivant de Confucius, le suivant de Zoroastre,
un prophète de l'Iran, et des hindous, et des sikhs, et les autres, et Jain Mat, nous trouvons qu'il y a la mention de religion. Et chaque religion aussi mentionne que le jeûne est très utile pour le développement des facultés morales et spirituelles. Alors, nous allons lire d'abord Ancien Testament, Exode, chapitre 34, verset 28. Il dit, nous lisons, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain. Il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Dans ce verset, nous trouvons aussi que par la bénédiction de jeûne, alors il a pu recevoir la révélation et l'enseignement de Dieu. Puis nous trouvons dans le psaume, chapitre 35 et verset 13. Il dit, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, je humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Puis nous trouvons dans Ésaïe, chapitre 58 et verset 3. Que nous sert de jeûner, et si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y es point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Alors, dans ce verset aussi, c'est-à-dire est mentionné qu'à travers le jeûne, vous pouvez développer vos facultés morales et spirituelles. Daniel, chapitre 9 et verset 3. Il dit, je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et le cendre. Ça veut dire, les supplications et les jeûnes sont inséparables l'un avec l'autre. C'est pour cela même dans le Saint-Coran, lorsque dans le Surat Al-Baqarah, Dieu a élaboré le sujet de jeûne, alors il a mentionné, c'est-à-dire de faire beaucoup de supplications à travers le jeûne et durant le mois de Ramadan. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa pratique, nous a montré que lorsque vous observez les jeûnes, vous devez intensifier vos actes d'adoration et les supplications. Joël, chapitre 2, verset 12. Nous lisons, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi, à tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Alors cette idée aussi, mentionnée dans le Saint-Coran, malgré que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas la Bible, ni Nouveau Testament, ni Ancien Testament, c'était Allah qui l'avait appris. Nous allons maintenant présenter certaines références du Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 4, verset 2. Concernant Jésus-Christ, nous lisons qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est mentionné la pratique de Jésus-Christ. Puis nous trouvons Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Et lorsque vous jeûnez, dans ces références, Jésus-Christ a appris à enseigner ses disciples, alors comment vous devez observer les jeûnes. Et
à quelle chose vous devez être attentif pour améliorer votre qualité morale et spirituelle. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire qu'il faut observer le jeûne pour Dieu. Nous trouvons dans le hadith aussi, et nous allons, Inch'Allah, étudier et présenter ces hadiths, dans lesquels le Saint-Prophète a dit que Allah a dit que le jeûne est pour moi particulièrement, et je donnerai la récompense de ma part particulièrement. Nous trouvons une autre référence, mais malheureusement, dans cette référence, le mot jeûne est omis par les auteurs de la Bible. C'est le Marc, chapitre 9, versets 28 et 29. Il dit, quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Mais dans cette édition, le mot jeûne est omis. Mais dans les éditions précédentes, le jeûne est mentionné. Cela voudrait dire que par la mention des anciennes religions, particulièrement Ancien Testament et Nouveau Testament, les Juifs et les chrétiens, le jeûne joue un grand rôle pour le développement des facultés morales et spirituelles et pour s'approcher de Dieu. Et le Saint-Coran l'a présenté, ou l'islam l'a présenté comme un des piliers de l'islam, qui sont comme des actes d'adoration pour obtenir la proximité de Dieu, pour obtenir son amour et son plaisir. Mais nous voyons aujourd'hui que dans les autres religions, leurs adhérents, leurs suivants, leurs disciples ne donnent pas une importance quelconque. Ils ont négligé cet acte d'adoration qui était très utile, qui a été pratiqué par leurs fondateurs de religion et leurs prophètes. Et par la grâce d'Allah, même s'il y a des faiblesses chez les musulmans, mais une grande majorité des musulmans observent les jeûnes et ils font une préparation particulière avant le commencement du mois de jeûne, et tous ensemble essayent de créer dans leur société respective une ambiance spirituelle et morale. Ils commencent à observer les jeûnes, ils intensifient leurs prières obligatoires et aussi les prières surérogatoires, et ils font le tahajjud et le tarawih. Ils essayent de s'abstenir de péché et essayent de demander pardon à Dieu pour améliorer leur relation et le contact avec Dieu. Alors, comme nous avons appris, ce n'est pas seulement pour les musulmans. S'il y a certains qui pensent que c'est très dur, c'est-à-dire et difficile. Alors, toutes les choses difficiles sont très utiles pour nous. Alors, comme il y a des phénomènes d'exercice physique pour muscler, c'est-à-dire notre corps, le Ramadan joue un grand rôle comme exercice physique pour muscler notre âme, pour développer nos facultés spirituelles et morales. Alors, avec la prière, que Dieu nous accorde cet enthousiasme, que nous puissions, c'est-à-dire observer le jeûne en suivant l'enseignement du Saint-Coran et les paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et la pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.